Donc, grâce, dans le fond, à la formule ici qu'on a vue sur les probabilités conditionnelles, ben, on peut résoudre le problème, terminer l'exemple 8, juste faire un petit résumé. Dans le fond, on va souvent, dans le fond, à partir des résultats qu'on a obtenus, euh, les traduire en termes d'événements avec le vocabulaire qu'on a vu sur les probabilités sur les ensembles. Puis à partir de là, on peut appliquer notre formule et on obtient bel et bien notre 80% comme réponse. C'est-à-dire que 80% des gens qui passent l'examen, sachant qu'ils ont réussi la question 1. Lorsqu'on réussit la question 1, notre taux de succès augmente à 80% au niveau de l'examen. On restreint notre espace échantillonnable. On fait un exemple encore similaire, cette fois-ci avec un tableau. Donc, je la mise en situation, on arrête des gens sur l'autoroute, puis on regarde, bon, est-ce que vous allez perdre ou pas votre permis? Puis évidemment, ben, ça va dépendre si tu as déjà été arrêté dans le passé ou pas. Donc, ça se peut que si tu as déjà été arrêté dans le passé, plus de chances de perdre ton permis. Donc, avec les statistiques qu'on obtient, on se demande, lorsqu'on est arrêté, quelle est la probabilité de perdre son permis? Donc, en A, la probabilité de, je pourrais l'écrire ici, probabilité de perdre permis. On ne sait pas si la personne a déjà été arrêtée ou non. Donc, par rapport à perdre son permis, on voit ici qu'il y a 36% des gens. Donc, 36% des gens qui perdent leur permis lorsqu'ils sont arrêtés pour excès de vitesse. Donc, ici, c'est par rapport à la population totale, une probabilité 5. Bon. Quelle est la probabilité qu'il perde son permis? Et là, sachant, on sait maintenant qu'il a déjà été arrêté dans le passé. Donc, dans notre tableau, on n'est plus dans la même catégorie. On regarde plus, on n'est plus dans la colonne totale. On a déjà été arrêté dans le passé. Donc, la probabilité de perdre son permis sachant qu'on a déjà été arrêté. Hein, c'est ça qu'on veut calculer. Donc, on veut calculer la probabilité conditionnelle. On a déjà été arrêté dans le passé. On se retrouve dans cette situation-là. Alors, si je me fie dans le fond à ma formule, la formule, qu'est-ce qu'elle va me dire? Donc, je revenais un peu en arrière à vous montrer. On est ici. Donc, c'est ce qu'on cherche. Donc, ici, là, A, ça joue le rôle de perdre le permis. B, ça joue le rôle de avoir déjà été arrêté dans le passé. Donc, avoir été arrêté dans le passé. Est-ce qu'on a la probabilité de l'intersection dans le tableau? Est-ce qu'on a la probabilité d'avoir été arrêté? Donc, ces deux valeurs-là, dans le tableau, on va répondre par rapport à la population complète. Donc, est-ce qu'on a ici l'intersection? Donc, c'est quoi la probabilité Alors, bon, est-ce qu'on a les probabilités de l'intersection? Donc, ce qu'on disait, c'est qu'on a besoin ici de la probabilité de l'intersection, de perdre le permis et d'être arrêté. Et on a besoin de la probabilité ici d'être arrêté. Donc, la probabilité d'être arrêté, d'avoir été arrêté, là, pardon. Donc, la probabilité d'avoir été arrêté, elle est de 46%. Donc, il y a 46% des gens qui ont déjà été arrêtés dans le passé. Quelle est la probabilité de se retrouver dans l'intersection, c'est-à-dire de perdre son permis et d'être arrêté? Là, c'est 26%. Donc, il y a 26%, on établit la probabilité là, de perdre son permis et d'avoir été arrêté à 26%. 26% par rapport à l'ensemble. Mais là, on veut savoir la probabilité de perdre le permis, sachant qu'on a déjà été arrêté. Donc là, on n'est plus dans le 100%, on ne se retrouve plus ici. On travaille avec un espace restreint. On travaille avec 46% de la population. Donc, 26%,
sur 46. Donc, lorsqu'on fait ce petit calcul-là, 26% sur 46, ça va nous donner, je le fais en même temps que vous, c'est environ là, 56,5%. Donc, dans les examens, en soit dit en passant, je vais vous le dire, est-ce qu'on arrondit à une ou deux décimales? Donc, ici, en arrondissant à une décimale, là, on est à 56,5. Donc, à la décimale, à l'unité près, ce serait 57%. Bon. Donc, ici, on a comme réponse 56,5%. Quelle est la probabilité, donc en C, quelle est la probabilité qu'il perde son permis, sachant qu'il n'ait jamais été arrêté dans le passé? Donc, si on n'a jamais été arrêté dans le passé, donc, si vous commencez à comprendre comment la formule fonctionne, donc la probabilité de perdre le permis, sachant qu'on n'a pas été arrêté, je l'écris en mots comme ça, bien, il faut que je calcule la probabilité d'être dans l'intersection. Donc, on sait qu'on a été arrêté, qu'on n'a pas été arrêté, donc on va considérer l'espace échantillonnal uniquement la probabilité de ne pas être arrêté, de ne pas avoir été arrêté. Puis, on va devoir aussi trouver la probabilité d'être dans les deux, donc de perdre le permis sans avoir été arrêté. Donc, je vais aller chercher ce que j'ai besoin dans mon tableau. Donc, la probabilité de perdre son permis sans jamais avoir été arrêté, c'est 10% de la population totale, mais là, on restreint, pardon, pas été arrêté, c'est ça. Donc, on sait qu'on est dans un 54% de la population. Donc, ici, ça va être 10% sur 50%. Donc, c'est comme se dire, si j'avais... est-ce que j'ai plus de chances? Donc, la question, est-ce que j'ai plus de chances de perdre mon permis si j'ai déjà été arrêté? Bien, la réponse est oui. Donc, on voit ici qu'il y a plus, 26% sur 46. Évidemment, c'est plus fort que 10% sur 54%. Donc, parmi, est-ce que ça a une influence dans le fond? On va se poser la question éventuellement. Est-ce que ça a une influence perdre son permis? Est-ce que c'est influencé par le fait d'avoir déjà été arrêté? Bien oui. OK? Donc, il y a une plus grande proportion des gens qui perdent leur permis lorsqu'ils ont déjà été arrêtés que lorsqu'ils n'ont jamais été arrêtés. Donc, si je finis de calculer ça, 10%, 10, ça va donner environ, encore une fois, 18,5%. Donc, pour se pratiquer à faire, à résoudre ces problèmes, vous devriez être capable de faire l'exercice 7. Vous allez pouvoir vous pratiquer. Donc, on continue encore avec un exemple. Donc, on lit l'exemple 10. Cette fois-ci, regardez bien. Qu'est-ce qu'on cherche? On va identifier nos événements. Bon, un étudiant arrive en retard au collège s'il manque l'autobus et le train. 20% des matins, il manque le bus. Donc, 20% des matins, c'est manquer le bus. OK. 90% où il manque le bus, il manque ensuite le train. Donc, on va établir nos événements. Je vais dire que A, manquer l'autobus. B, manquer le train. Comme ça, là, ce que je n'ai pas fait à l'exemple d'avant, vous devriez toujours le faire de cette façon-là. On va identifier nos événements. Comme ça, j'aurais pu écrire au long manquer l'autobus, manquer le train, perdre son permis ou quoi que ce soit. Je vais juste y aller avec des lettres A et B. Ça va être beaucoup plus simple. OK? Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un étudiant arrive en retard, oui, s'il manque les deux. Puis là, on veut la probabilité de manquer. Dans le fond, qu'est-ce qu'on cherche? La question qu'on se pose, là, on veut savoir c'est quoi la probabilité de manquer les deux. Qu'est-ce qu'on a comme information? La probabilité de manquer le train est de 0,20, 20%.
Là, on va se poser la question suivante. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cette information-là ici, là, qu'est-ce que ça représente? Bon, si on manque le bus, est-ce qu'on manque nécessairement? On va essayer d'aller prendre le train. Est-ce qu'on le manque nécessairement? Pas toujours, mais souvent. On se rend compte que la probabilité de manquer le train, sachant d'avoir manqué le bus, c'est 90%. Donc, le 90%, on sait qu'on a manqué le bus. Alors, si vous avez bien compris comment j'ai traduit, dans le fond, les énoncés qui sont là en termes de probabilité, ben, tout ce qu'il me reste à faire, c'est d'appliquer ma formule. Et là, j'ai pas fait exprès, mais j'ai comme, vous voyez, hein, on a inversé le A puis le B. Est-ce que c'est grave d'inverser le A puis le B? Non. La formule va changer un peu. Qu'est-ce qu'on a vu sur les probabilités conditionnelles? La probabilité d'être dans B et A, dans ce cas-ci, la probabilité de manquer le bus et de manquer le train, ben, on n'a pas la formule directe pour ça. T'sais, on n'a pas la formule directe. Qu'est-ce qu'on va plutôt faire? C'est se rendre compte que si j'ai cette formule-là, donc je vais peut-être changer de couleur pour que ce soit un peu plus clair, parce que c'est vraiment l'étape importante. Donc, la probabilité d'être dans B, sachant qu'on est dans A, sachant qu'on a manqué le bus, la probabilité de manquer le train, ça va être égal à la probabilité de manquer le bus et le train sur, on sait qu'on a manqué le bus. Fait que, oui, dans la formule, regardez, pardon, excusez-moi, j'ai changé un peu la formulation. Donc, peut-être que vous pouvez faire pause, voir un peu la différence. Si j'ai B, mais je peux bien mettre Z, je peux bien mettre X, je peux même mettre W, je peux mettre A. Fait que si je mets d'autres lettres, ben ici ça change. Donc, si la probabilité de B étant donné A, on sait que c'est A qui est arrivé. Donc, je reviens ici. A, c'est passé. Donc, parmi les événements qui se sont réalisés où on a manqué l'autobus, quels sont ceux où j'ai également manqué le train? Donc là, on cherche à savoir de façon générale, pour tous les matins, quelle est la probabilité d'avoir manqué le train et le bus. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça ici. Alors là, on fait un peu d'algèbre. Hein? Ça ici, je vais l'envoyer de l'autre côté. La probabilité de A fois la probabilité de B. Pourquoi je fais ça? Ben, c'est ça les informations que j'ai. Donc là, je fais un peu d'algèbre, puis là, c'est peut-être là que ça commence à se compliquer. Fait que je répète, c'est comme si j'avais dans le fond, je vais dire ça comme ça, mettons, on va dire, ce que je cherche, c'est x. Puis je dis, OK, et 4 est égal à x sur 3, ben, je peux envoyer, je vais faire 4 fois 3 égale x. Hein, c'est un peu ça que je viens de faire. Donc, je viens prendre ce que j'avais ici, puis je l'ai envoyé de l'autre côté. J'ai isolé la variable, ben, mon inconnu. Et là, la probabilité d'être dans A, je le savais, c'était 20%. Donc, on peut l'écrire en décimale, 0.2 ou 20%, fois la probabilité conditionnelle, et 1 fois l'autre, 0.2 fois 0.9. Ça donne 0.18. Donc, 18% des chances. On peut raisonner en arbre. Hein, mon problème, j'aurais pu le faire en arbre. Ici, ça se fait très bien. Sachant que j'ai manqué le bus, donc il y avait 0.2% des chances de manquer le bus. Ensuite, quelle est la probabilité de manquer le train? 0.9. Donc, lorsqu'on multiplie les deux probabilités ici, donc ici, ça c'est la probabilité que A se réalise, ça c'est la probabilité que B se réalise étant donné A. Quand on multiplie les deux, on obtient bel et bien notre intersection. Donc, la suite dans la prochaine vidéo.